Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un œil astigmate. Donc un œil astigmate, c'est quoi concrètement? Donc, je vous remonte le petit schéma de la dernière fois que je vous avais, avec les explications l'hypermétropie et de la myopie. Donc là, vous voyez, au niveau du devant de l'œil, on a la cornée. La cornée, c'est quelque chose vraiment de rond qui est par-dessus l'iris. Donc l'iris, c'est le rond coloré de notre œil. Donc par-dessus, il y a une sorte de couche par-dessus qui est la cornée. Donc la cornée, normalement, est ronde. Mais pour les gens astigmates, elle n'est pas vraiment ronde. Je ne sais pas si... j'ai essayé de faire un petit schéma là, mais on ne voit pas. Donc ça, c'est pour un œil qui n'est pas astigmate, c'est plus ou moins rond. Et pour quelqu'un d'astigmate, elle est un peu plus elliptique. Donc du coup, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une image déformée. La personne, au lieu de voir un point, par exemple, un point donne un point, et ben elle va voir une barre, une droite. Donc comment vous expliquer ça? Imaginez que j'ai un petit bonhomme. Bah, le petit bonhomme, au lieu d'arriver soit en avant pour un myope ou en arrière pour un hypermétrope ou en plein sur la rétine pour quelqu'un qui n'a pas de problème de vue, il va avoir un point là par exemple et un point là. Et donc du coup, ça va faire une image complètement déformée. Sur les ordonnances, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver un chiffre entre parenthèses avec un axe. Donc là, par exemple, j'ai écrit, je ne sais pas si vous voyez à l'endroit, mais j'ai écrit moins 0,60, plus 0,75 à 70 degrés. Ça veut dire que la personne est hypermétrope. Elle est astigmate de 0,75, donc ce qui n'est pas très fort. Et l'axe, en fait, c'est l'endroit où justement la cornée est plus ou moins déformée. Du coup, c'est comme quand vous allez chez l'ophtalmo qui vous fait un test visuel, vous allez confondre le P par un F ou le E par un B, parce que ça se ressemble plus ou moins. Donc voilà. Ensuite, comment ça apparaît? L'astigmatisme en général, dans énormément de cas, c'est vraiment depuis la naissance. C'est quelque chose de congénital. C'est à la naissance, ça ne se détecte pas forcément parce que les petits astigmatismes, c'est pas gênant pour une personne. Mais dès que l'astigmatisme est fort, il faut vraiment aller le faire détecter parce que ça peut créer des maux de tête, des yeux qui piquent, qui tirent, qui pleurent. Si vous voyez par exemple votre enfant qui souvent a la tête penchée sur le côté, c'est peut-être qu'il est astigmate et qu'il essaye de compenser en tournant la tête sur le côté. Donc voilà, normalement souvent c'est depuis la naissance et ça varie très peu tout au long de la vie. Après, ça peut apparaître suite à une opération type cataracte ou une infection de l'œil très grave qui a pu déformer la cornée et donc créer l'astigmatisme. Et après, il y a une autre sorte d'astigmatisme, c'est l'astigmatisme évolutif. Ça veut dire qu'il varie énormément par rapport au temps, ce qui est normalement pas tout à fait normal et souvent ça cache un kératocone. Et un kératocone, c'est quoi? C'est une déformation de la cornée en forme de cône. Donc là vraiment je pense que ceux qui ont ça le savent déjà et vraiment bien vous faire suivre là-dessus. Après au niveau des symptômes, soit vous avez rien si l'astigmatisme il est faible, vraiment ça peut ne rien faire. Sinon, vous pouvez avoir des maux de tête, plisser les yeux pour voir mieux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pencher la tête sur le côté. Vous pouvez avoir des tendances à être plus ébloui que quelqu'un d'autre. Donc voilà, si vous avez tout ça, c'est peut-être que vous êtes astigmate. Si vous voulez, sur internet, vous tapez test pour astigmatisme. C'est un test qui ressemble à ça. Vous pouvez tester direct chez vous. Vous mettez à peu près 1 mètre de votre écran et vous cachez un œil et vous regardez s'il y a une des directions qui est plus nette ou plus contrastée que les autres.
Et après vous cachez l'autre œil et vous refaites le même test. S'il y a une direction qui est plus nette, plus contrastée que les autres, c'est que peut-être vous êtes astigmate, et donc s'il n'y a pas de symptômes, pas besoin de porter de lunettes. Mais si vous voyez que vous avez souvent les yeux qui piquent, qui tirent, qui pleurent, qui grattent, vous êtes gêné, là pensez à aller faire une consultation et à aller chez l'ophtalmo. Donc voilà, au niveau de la compensation, vous avez lunettes, ou sinon lentilles. Et après lentilles, quand c'est des forts astigmatismes, des fois c'est un petit peu bancal, parce que si la lentille est pas vraiment stable sur l'œil, si elle tourne en fait, du coup l'astigmatisme va être mal compensé, puisque l'axe il sera pas respecté. Et pour les petits bouts de chou aussi, pensez quand vous leur prenez des lunettes rondes, si par exemple vous avez le verre qui tombe, surtout allez les faire remettre chez votre opticien qui a fait les lunettes, puisqu'il aura l'axe enregistré dans son logiciel, et donc du coup il pourra bien régler le verre, puisque si le verre est mal remis, comme c'est un verre rond, donc du coup ça peut tourner dans la monture, s'il est mal mis, du coup l'axe il sera pas respecté, et du coup ça peut créer des gênes pour l'enfant et surtout à l'école. Donc voilà, à faire très attention avec ça. Sur ce, j'espère que ça vous aura servi. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit très bientôt. Au revoir.